Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Simbarashi. Donc on se retrouve aujourd'hui sur The Division 2. Euh, Hmm. Alors, je fais cette vidéo parce qu'en fait j'ai remarqué, enfin moi j'ai commencé il y a pas longtemps à jouer à The Division et je suis déjà niveau 40, machin et compagnie. Et en fait j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de vidéo pour ceux qui commencent le jeu. Donc un petit build sympa pour pouvoir, pas faire que du normal, mais pouvoir, monter en difficile, défi et tout ça. Et j'ai vraiment pas vu de build comme ça. Donc je me suis dit: «Bon bah vas-y, je vais faire un petit build comme ça quoi, histoire de faire voir, bah, pour ceux qui débutent le jeu en fait, qui peuvent faire un petit build rapidement et qui peuvent, partir en défi pour, espérer, choper, ben, du très bon équipement et partir en DPS après ou quoi. Alors moi, c'est vraiment le build avec lequel j'ai commencé à jouer, à arriver au niveau 40 et bah, j'ai vraiment accroché, quoi. Donc du coup, on va partir sur la mission, Jefferson Trade Center. Alors ici, c'est, elle est ici la mission. C'est une mission en fait où vous pouvez, choper le masque, coyote en, c'est un une pièce, légendaire, pour le DPS. Donc sur le boss, de fin, on peut choper cette pièce-là. Donc je vais faire cette mission-là en espérant Le dernier la loot contact radio avec Espinoza venait d'un parking, non loin et en d'une même temps vous faire ESHI. voir que Issa le vous build, donnera les coordonnées. ben, il est puissant, quoi. Hop, tac, tac, il y en a d'autres là-bas. OK. Là je sors le drone. Alors vous voyez, enfin moi je joue avec le bouclier. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, le bouclier pardon, ça me permet de tanker. Ça me permet de pouvoir tanker, tranquillement, sans à craindre, les ennemis, en fait. Si vous aimez pas jouer avec le bouclier, vous pouvez mettre, une tourelle, hein. La tourelle, elle fera l'affaire, vraiment. Hop, je peux demander à mon drone de sélectionner un ennemi, que je souhaiterais, qu'il meure rapidement. C'est lui, là-bas. Et pour moi, c'est toujours bien d'avoir un build comme ça, quoi, un peu, tiers compétence, quoi. Et même en défi, il tombe vite, hein. Hop, oui. Vous voyez le bouclier, comment il encaisse, les dégâts, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Hop, là je reste appuyé sur, la touche de mon drone. Hop, il est cassé comme ça, Traduction ennemie il revient interceptée. en quelques secondes, quoi. On nous attaque! Il y a des intrus à l'entrée est! Et Les je vais vous faire assistants voir vont le build, descendez! Descendez! comment est-ce Tuez les qu'on lions! comment je l'ai Vers fait, en vous! fait. Tuez-les, bordel! Cherchez On un accès au récupère des garage et munitions. retrouvez la trace d'Espinoza. Il a tendance à laisser du bordel derrière lui. Hop, et c'est reparti. Hop, et là-bas. Pas. Alors, je cherche pas à récupérer les objets, hein. Honnêtement, je m'en fiche royal, hein. Qu'est-ce qu'il y a ou quoi. Hop.
Ça tombe vite, hein. Il tombe vite, les gars. C'est ce qui est cool. C'est vraiment la chose cool avec ce build, en fait. Je sais qu'ils vont arriver là. Ouf. Vous voyez le drone, comment il a découpé la personne en violet, là. Ah, ouais. Vous approchez de la dernière position des Spinoza. Hop, Le nœud SHD ça. devrait pas être loin. On le retire. Ça. À chaque fois, en fait, je le retire, j'attends pas qu'il soit détruit à fond. En fait, je le retire, comme ça, il recharge pendant que moi, j'avance. Là, là, là. Ok. Vous voyez, si je suis tout seul, en fait, moi, personnellement, je vais pas faire beaucoup de dégâts. Par contre, le drone, oui. Le drone va faire beaucoup de dégâts, en fait. Laissez-moi cette pourriture. Je suis vénère. On est battu la gueule. Ouf. Ok. Là, je sais qu'il n'y aura pas de personnes avant un petit moment, donc le drone, il part. Hop. Je me rassois bien sur ma chaise. Ça, c'est des composants. Authentification des données SHD. Alors personnellement, je préfère mieux le drone que la tourelle. La tourelle, en fait, elle se déplace pas et une fois que c'est pas, elle l'a pas vu la personne, elle arrête de tirer. Veuillez patienter. Alors que le drone, lui, il s'en fout quoi, il suit. Analytic Computer réactivé. Sous-système ISAC opérationnel. C'était la dernière étape de restauration du système Isaac. Mais on a encore des choses à faire avant de pouvoir faire la fête. Il y a toujours un agent à retrouver. Il faut Je vais vous continuer faire à voir, étudier le il y a complexe. une caisse d'habits à prendre, Radio ennemie d'équipement. interceptée. Ce sera en face là-bas. Eh oh, Mais je vais pas y aller parce que c'est la division bon, à l'appareil? Vous cherchez quelqu'un, peut-être? Qui est là? Comment pas vous avez spécialement trouvé ce canal? besoin quoi. C'est un de vos copains qui m'a Hop, refilé hop. sa montre. Et là on est parti. Juste à côté de moi, là. Ça vous dirait de lui parler? Si vous voulez le récupérer, on peut s'arranger. Vous dégagez de là et on vous le livre en vie. Ça dépend que de vous. Juste après cette pièce là, je Ils vais vont vous le faire garder voir en vie. le Ils sont build. pas fous. Trouvez cette putain Hop, d'hyène là. et abattez-la. Je l'active J'active les ennemis suivants. Là il y a un gros boomer. Normalement il va tomber rapidement. Derrière le truc encore. Oui, c'est vraiment principalement le drone qui a tout fait quoi. Et il est en recharge. Hop, ok, c'est pas grave. Ok. Je sais que là il doit y avoir des gars qui doivent sortir, c'est pour ça que je veux pas trop m'avancer en fait. Il les a pratiquement. Enfin, il a eu tous les boss, quoi. À lui tout seul. Bon, rechargement, ok, là ils sont en train de sortir les autres.
Je me suis un peu trop avancé, je peux faire attention. Et donc du coup, bah là je vais éliminer... je vais les éliminer. Hop, hop, hop. On ressort le drone. Chaque fois qu'on peut, faut sortir le drone. Tant qu'il y a des ennemis, on bataille pas. Là, ok, il sera derrière le truc là-bas. Et l'autre aussi. Les deux, ils sont là-bas. Oh oui. Ok. Faudrait que je demande au drone d'aller shooter lui plutôt. Ok. 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 Alors, regardez comment le drone, il est en train de lui mettre tarot. Voilà, c'est réglé. C'est réglé pour le drone. Ici, là, vous avez une petite caisse. Bon, j'ai pas la clé, c'est les yens. Ouais. Je vais mettre dedans et je vais vous faire voir le build en question. Oh. Alors, pour le build, si, je suis en artilleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, ça régénère des munitions. 10% je crois du total de munitions maximum. Et ça en donne aussi aux alliés. Donc si vous jouez en team, moi je joue tout seul. Donc si vous jouez en team, ça redonne, je crois, c'est 5% si je dis pas de bêtises. Chaque fois que vous allez tuer un ennemi, ça va augmenter, je crois, de 5% votre cadence de tir. Donc le CPM, ça va être augmenté à chaque fois je crois, c'est 5%, si je dis pas de bêtises non plus. Pour les armes, alors, pour les armes, j'ai pris moi une arme avec toucher un ennemi, confère plus 20% de dégâts de compétences pendant 5 secondes. Ça veut dire que quand je vais tirer sur un ennemi, ça va donner plus 20% de dégâts ben, au drone, du coup. Si vous jouez avec la tourelle en plus du drone, ça va faire 20% pour les deux, en fait. 20% pour le drone et 20% pour la tourelle. En plus de ça, utiliser, une compétence non bouclier, donc comme, enfin moi j'ai le bouclier, ou endommager un ennemi avec une compétence, de confère 20%. Bon moi vu que je joue avec le bouclier, ça je l'ai pas, mais si vous jouez avec la tourelle à la place, du bouclier, en gros, ce qui va se passer c'est que, vos compétences vont avoir 20% de dégâts en plus. Vous allez recevoir 20% parce que vos compétences font des dégâts en gros, et augmentation, des dégâts sont doublés, quand les 2 buffs sont activés en même temps. Donc ça veut dire que si vous tirez sur des ennemis et que, vos compétences tirent en même temps, à la place d'avoir 20%, ce sera, 40%. Bon, là, c'est dans mon cas parce que c'est un talent, parfaitement synchro. Je crois que normalement c'est 15%. Normalement c'est 15%, donc ça vous fait quand même du 30% de dégâts, en plus quoi, que ça soit vous et vos compétences. Ensuite, j'ai pris, bah, une petite SMG, tranquille quoi. J'ai pas voulu mettre, de l'exotique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, je pars du principe que c'est des personnes, qui débutent le jeu. Augmenter l'effet, non, non. 20% quand non. Électrocuté aussi, non. J'ai pas d'autres armes, pour le tiers compétence. Et après, vous voyez, c'est vraiment que sur du tiers compétence. Les 6 pièces, c'est sur du tiers compétence. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Alors là, vous pouvez rajouter après des petits modules comme ça pour mettre probabilité de coup critique, ou alors récupération de... je sais pas si j'en ai, je crois que j'en ai pas, hein. J'avais tout supprimé parce que j'avais trop de mode d'équipement en fait.
résistance au saignement, probabilité de coup critique, je crois pas, hein, je crois que j'ai tout supprimé. Vu que je joue maintenant essentiellement DPS quoi, mais j'ai plus. Mais en gros, voilà. Mettez un peu de dégâts pour pouvoir faire un peu de dégâts avec vos armes. Si vous voulez pas, jouez comme moi avec le bouclier. Hein. Je vais vous faire voir, ceux qui le désirent, à la tourelle, tac, à la place du bouclier. Hop. Et du coup, vous allez avoir vos 15 et 15% et 15%. Donc 15% pour les deux compétences. Et 15% pour si vous avez du 15%. Moi, c'est du 20%, donc ça fera 40%. Vous pouvez mettre aussi que des trucs comme ça. Récupération de compétences, ça c'est très important pour récupérer vos compétences plus vite. Et compétences de réparation, c'est pour réparer que la compétence se répare toute seule en fait pendant qu'elle est dehors. J'en ai pas d'autres là. C'est quoi? Non, c'est normalement c'est réparation. Non, je cherche le truc. Santé bouclier. Je crois qu'ici je dois l'avoir. Récupération de compétences et dégâts de compétences. Ça, ce sera le mieux en fait pour vous. Récupération de compétences, dégâts de compétences. En gros, vos compétences, ça va vous faire plus mal quoi. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Hein. Mais il me semble que j'ai que ça comme équipement. Ce sera quoi? Non, non. Tir de compétences, compétences de réparation, je m'en fiche. Dégâts de coups critiques, on s'en fiche. On n'est pas DPS. Ouais, j'aurai que ça. Du coup, voilà. Ce sera, ça va se baser comme ça. Si vous commencez à attraper des sacs, celui-là, c'est un sac à dos que j'ai eu énormément. Ça et le pompe. C'est vraiment les 2 trucs. Au début, je pensais qu'il y avait que ces 2 trucs en exotique, quoi. Tellement que je les ai eus dans les caches exotiques et tout ça. J'étais, mais ouais, enfin, passez-moi autre chose que ça, quoi. Et du coup, le sac d'Acosta, si vous l'avez, il est très bien. Vous voyez, c'est un tiers compétence aussi. Récupération de compétences, dégâts de compétences, vous pouvez y mettre un mode en plus. Quand vous lancez une grenade, vous la récupérez et obtenez plus un tiers de compétences pendant 15 secondes. Si vous êtes déjà au tiers 6, donne surcharge. C'est pour ça que je vous disais en fait de vous mettre en 6 de compétences. Parce qu'en gros, vos compétences vont faire bien plus mal en fait. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on peut le... Ouais, ce sera ici. Hein. Vous voyez, en gros, le tiers 1, ça va donner plus 20% de dégâts au drone. Admettons, là, on prend l'exemple du drone, plus 70% de santé. Moi, là, il est actuellement à pratiquement 3 millions de PV. Recharge 20 secondes, pratiquement en 20 et demi, quoi. Tac, tac, tac. Dégâts 50 000. Mais comme vous avez vu, il tape tout le temps à pratiquement 90 000 parce qu'il y a les fameux 20% de dégâts en plus sur les ennemis dus à mon arme. Tac, tac, tac. Là, je suis en tier 6, donc parce que j'ai tous le tiers. Donc ça fait qu'en fait, je vais taper, enfin, le drone va attaquer à 120% de dégâts en plus, et il aura 420 PV en plus. Et si vous mettez le sac à dos d'Acosta, quand vous allez arriver à surcharge, donc juste en dessous, ça fera 175% de dégâts du drone, et toujours les 420% de dégâts, enfin de PV en plus. Et pour la tourelle, c'est exactement pareil, quoi. 120%, 420, 175. Non, la tourelle, elle a plus de PV. Ouais, elle va passer à plus de PV, 560 au lieu de 420. C'est la petite différence qu'il y aura entre les deux. Tac, 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 tac. Et puis, voilà. Je vais vous faire, on va finir la mission et puis on va repartir. Elle, on va la poser en hauteur. Ici. Ça fait un moment que je me suis pas servi de... Ça fait un moment que je me suis pas servi de la tourelle, donc...
Il y a juste à toucher un petit peu hein, pour que les dégâts soient présents. Hop. Ça, on peut le récupérer. Vous voyez, 5 secondes de réapparition. On va la poser par là. À peu près ici. Je sais que là-haut, ça va arriver. En vrai, là, je pourrais même rester caché en fait et laisser juste mes compétences attaquer. Hein. Va raser ma tête. Toi, tire là-bas. Oh, le gros boomer, ouais, il a pas fait long feu quoi. Il a vraiment pas fait long feu le boomer. Là en défi c'est des trucs qui tiennent plutôt bien quoi. Hop, ça, on le retire. Ça, il sera peut-être de retour pour la prochaine salle. Là, il sera juste en... Et il me reste cette salle là et l'extérieur. Et après la mission elle sera terminée. Tac tac tac. Elle est là-haut, elle jette le collègue. Signe de vie de l'agent inexistant. Il avait pas à mourir ici. Lui là. Ouais. Et là tout ce qu'il y a à faire c'est de temps en temps en fait vous tirez. Histoire d'augmenter les dégâts de tout. Hein. Après, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire du dégât quoi. Là, il faut couper. Ah, il tombe vite hein. Ça tombe vite. Assistance médicale immédiate Ah nécessaire. celle-là me fait mal hein. Ah celle-ci elle m'a fait mal. Cette ordure a pas pu aller bien loin. Traquez-la. Hop hop. Ça recharge les deux. Parfait. Et puis du coup là hein, on arrive sur la fin de la vidéo. Je vous ferai un petit build aussi sur la pestilence parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait un build dessus. Alors que moi je trouve que c'est une arme exceptionnelle. Ça se calme là. Là. Ok.
Oui. Je vais retirer la tourelle parce je vais m'avancer vers là-bas. Hop. Ok. Oh, tu fais ça, gros. Vite là-haut. Je pourrais même laisser les deux l'attaquer, hein. Écoutez, Ok. Je pense qu'il y a le masque coyote. pour Espinosa. Comme ça, c'est fait en vidéo. Et vous allez J'espère pouvoir qu'elle voir. a bien souffert avant de mourir. Bref, grâce à vous, on progresse. Il y a pas, Le réseau ouais. de la division peut Masque enfin coyote. travailler à pleine capacité. Ouais. Oh, j'ai eu même des On se voit genouillères. bientôt. Des genouillères et le masque coyote. Comme ça, vous savez comment on obtient le masque coyote. Le prototype de composant, c'est hard. Je sais pas trop ce que c'est. On va prendre les deux. Ça, non. Non. Et non. Voilà. Bon, bah, les amis, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo sur ce build. Et en même temps, je vais mettre masque coyote ou farm le masque coyote. C'est que sur cette mission-là que vous pouvez l'avoir. Vraiment, ce sera que sur cette mission. Donc, la mission, elle s'appelle Jefferson Trade Center. Enfin, ça fait 2 fois que je l'obtiens là. Là, c'était la deuxième fois. Et la première fois, j'ai farmé la mission vraiment longtemps. Et je crois que je la faisais 2-3 fois par jour. Et pendant 15 jours, 3 semaines. Ouais, facile, hein. Facile. Donc, peut-être que j'ai pas eu trop de chance. Et puis, en fait, c'est tombé. Et là, j'ai eu, il y a quoi? Il y a ouais, moins d'une semaine. Un peu moins d'une semaine, il y a quelques jours. Et là, en vidéo, c'est retombé. Du coup, voilà. Hop, je vous remets une dernière fois le build. Et puis, les armes, comme je vous ai dit, hein, c'est peu importe, hein. Si vous préférez me jouer avec un fusil, avec un pompe, un sniper ou quoi qu'est-ce, vous mettez vraiment l'arme que vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est vraiment les dégâts de compétences et d'armes pour vous. Et après, la deuxième arme, vous mettez vraiment ce que vous voulez, quoi. Là, j'ai mis, ça c'est un fusil d'assaut pour les dégâts à longue distance. Pistolet mitrailleur, c'est au cas où ils viennent vraiment au corps à corps. Mais enfin, je m'en sers très très peu, quoi. Vraiment très très peu. Du coup, voilà. Bon, allez, les amis, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Tout dépend de quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et à très bientôt pour un nouveau build. Allez, ciao!